Yo les mecs! Salut tout le monde! Ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bons moments ces temps-ci. Depuis combien de temps on n'a pas sorti de vidéo, Jimmy? 3 mois et demi? 4 mois? Commençons par le commencement. On voulait faire une chaîne YouTube portée sur le basket, parce qu'on est fan de basket. On n'est pas que fan de basket en fait, c'est plutôt l'univers. D'ailleurs c'est de ça dont les gens ils sont le plus souvent fans. Nos rêves à Sam et moi, c'est Coach Carter. Exactement. Donc l'idée c'était de faire une série en mode Coach Carter, d'où le nom Projet Carter. Les gars, je vous dis pas comment c'est fini cette saison, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Pour le moment, on va faire un petit bilan. En gros, vraiment, cette vidéo, les gars, c'est comme si on va revivre la saison tous ensemble. Et on va t'expliquer à la fin pourquoi on est arrivé là. On arrive en fin août, on se dit, bon bah, on commence la série basket. On filme toute la préparation. Les premiers matchs se passent très mal. Déjà, ça commence mal. Comme tu dis, ça s'est mal passé. Même s'il y avait une bonne ambiance et tout, l'équipe était dans un bon mood. Hein. Ouais, par contre, l'équipe a été géniale. Tout se passait très bien. Et puis on a commencé après par des premiers matchs. On a commencé à perdre nos premiers matchs. Là, on n'était pas bien par contre tous les deux. Nos trois premiers matchs de préparation. Trois premiers matchs de préparation, vous les perdez. Mais vous gagnez le premier match. On va au CTC Rouennais. Et c'est vrai que c'était un match qui était quand même pas mal chaud au départ. Parce qu'on partait avec un peu de rookies. L'équipe elle était partie sur 3 défaites d'affilée en phase de préparation. Donc du coup on s'est dit si on perd ce match là, franchement la série elle va mal démarrer. T'avais un peu de pression pour ce premier match ou pas? Ouais, j'avais peur qu'on perde. Bon, c'est le début du championnat, projet R2. Je sais pas si on va monter en R2 ou pas pour être honnête parce que notre équipe elle est pas suffisamment forte à l'heure actuelle. C'est tout l'intérêt de faire une série sur une saison. C'était vraiment un bon match de basket hein. Et puis le scénario final de ce match il est incroyable. Exactement. Une victoire, la série est lancée, on a 0 abonnés, Quasi pas mais d'abonnés, ouais. On fait quoi, 10 000 vues? Et je crois qu'on fait 10 000 vues sur le Je crois qu'on fait 10 000 vues sur le premier. Donc plutôt intéressant en fait, c'était intéressant, c'était encourageant. Après il y a eu le deuxième match donc contre Savigneux. Là à ce moment-là c'était une équipe qu'on connaissait, enfin moi en tout cas que je connaissais, que j'avais déjà joué il y a quelques années en arrière. C'était fort. Et à ce moment-là, bah pareil, hein, en vrai on a gagné ce match. Ça s'enchaîne, deuxième avec victoire. Une remontada aussi, non? Un gros match de Kevin. Un gros match de Kevin. Kevin. On pense à toi hein, parce que ta première mi-temps. Elle était compliquée. Elle était rude. Moi, je vous mens pas, le jour où on lui a montré le montage, il était au bout de sa vie. C'était. Ouais, il voulait pas que ça sorte. En gros, tu fais une super deuxième mi-temps, tu fais gagner le match. Donc, t'auras ce beau souvenir sur YouTube. Il est en feu, carrément, il avait le takeover. Il avait le takeover, ouais, c'est vrai ça. Le takeover pendant les matchs, les gars. Oh, le takeover, c'était exceptionnel, c'était trop drôle. Qu'est-ce que vous en pensiez? Honnêtement, dites-nous. Sur la production de la série, ouais, vos avis sur ce qu'on a pu réaliser quand même. N'hésitez pas, ouais. Quand on fait des séries comme celle-là, on a plusieurs possibilités. La première, soit... Tout scénarisé. Voilà, donc en deuxième option, mais de l'inside un peu scénarisé, un peu arrangé. C'est-à-dire que racoler le score à ce que ça fasse 5 points d'écart pour qu'il y ait plus d'adrénaline pour vous quand vous regardiez. Sauf que non, notre intérêt, notre image à nous, c'était vraiment d'être authentique et de vous montrer la réalité. Et... Sachant qu'on fonctionne comme ça, parce que c'est nos personnalités à tous les deux, c'est qu'on est transparent surtout, donc on voulait une série à notre image. Hein. C'est pour ça qu'on a fait le choix du coup de prendre une autre option qui était réellement de montrer tout ce qui pouvait se passer dans la série, en essayant de cacher, par contre ça c'est vrai, en essayant de limiter toutes les mauvaises actions qui pouvaient apparaître, en tout cas de la part des autres coéquipiers. Dans le sens où quand c'était moi, bah, j'assume, c'est ma responsabilité, c'est ma chaîne, avec Raph bien sûr, mais c'était mon image qui était mise en avant. Donc là j'assumais de m'énerver, j'assumais de pouvoir être content, de mal m'entraîner par exemple des fois, en tout cas de faire plus l'animateur que le joueur de basket. On remercie les gars d'avoir participé à la série, d'avoir joué le jeu. Ils n'avaient rien demandé, qu'on est venu avec des caméras. On n'allait pas les mettre en porte-à-faux sur YouTube devant 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Les gars, au bout d'un moment, on avait passé un bon nombre de vues quand même grâce à vous. Game 3. Après Game 3,
Game 3 c'était bien parti aussi, on jouait contre Beaumarchais qui était dernier du classement à ce moment-là. Qui avait beaucoup de mal, hein. Ouais, qui avait énormément de mal à Et lancer leur vous saison. avez été en feu ce jour-là. Je sais pas combien de 3 points il y a eu, mais là on vous met une mixtape de tous les 3 points qu'il y a eu pendant ce match. Ok, voilà, après on est arrivé au 4e match. Le Leeds, franchement les gars, c'était pas facile, parce que je vous dis honnêtement, c'est une équipe qui joue super bien. Et ça, bah nous, c'était pas notre cas, nous on était surtout bons en défense. Surtout avec l'essor un petit peu de la série qui se développait. Et surtout, c'était notre premier match, frérot, à 500 personnes dans le public. Même toi qui as vécu des ambiances à Francheville, là tu m'as dit, c'est vraiment la meilleure ambiance que tu as vécue. Franchement, j'avais jamais vu ça. Et tu vois, je t'avais dit, quand j'ai fait le montage et que j'avais mis le coup d'envoi du match, je t'ai dit, frérot, on est sur un épisode de fou. L'ambiance est exceptionnelle dès le début. Que ce soit les supporters de Nice, on les entendait. La salle, les supporters Francheville, bah, il y avait quasiment la moitié de la tribune qui chantait dès le début du match. Franchement, les gars, on était en ambiance de play-off, c'était abusé. Ouais, c'était magnifique. Et le scénario du match, moins 14 à la mi-temps. Ouais. Le public est toujours là. Et Il pousse. franchement, il pousse et le taf, il est là à la fin. Et après, il y a une grosse remontada qui se fait grâce à toutes les personnes qui Le suivaient la scénario, série, tout ça. grâce à tous les supporters qui étaient là à Francheville. Parce que c'est quand même un club familial à Francheville, hein, dans le sens où quand l'équipe commence à gagner des matchs, il y a souvent du monde qui vient. Ouais, voilà, où dès qu'il faut être là, en gros, bah, les membres du club, vraiment, ils répondent présents. Donc réellement, merci à tous les jeunes qui sont venus à chaque fois. Merci à Christelle aussi, qui a toujours fait son taf, entre guillemets, pour faire la promo, faire venir les jeunes, etc. Merci vraiment à eux, à tous les bénévoles qui font marcher les clubs. Parce que ça, réellement, c'est... Donc du coup, c'était un big match qui s'est conclu par une victoire de 3 points. 4-0 du coup. Là, on arrive à 4-0. Et après, c'est là qu'on a commencé à jouer contre l'Arbrel, qui n'était pas la meilleure équipe de la poule. Et pour autant, ils ont fait une très très bonne première partie de saison. Ça aussi, c'était fou. L'Arbrel, ils étaient venus avec leur cop, il y avait une bonne ambiance aussi. Et franchement, c'était un sacré match encore. Et bah, c'est la première défaite. Et ça va engendrer une suite catastrophique, ouais. Du coup, là, c'est juste le moment pour nous de remercier les joueurs. Parce que c'est là, on va dire, on va rester sur les 4 premiers matchs. Il y a vraiment certains joueurs qui ont fait un taf de fou. Déjà, Thomas Berland. Etienne. Oh, les 4 premiers matchs, Etienne, vous étiez en feu. Ah, je te le dis, hein, c'est la moustache la plus dangereuse de l'équipe. C'était une dinguerie comme vous étiez fort à ce moment-là. Le retour de Papy. Papy Mouk, il venait même pas te prendre. Il manque pas tout, il manque à l'intérieur. Sur le papier, il m'a éliminé, mais il sait très bien que c'est pas possible, il va s'en rendre compte là. Oh, le choix de Mousse de pas prendre Papy, il a duré une semaine, gros. Ah, bienvenue dans l'équipe, Papy. Allez, on continue comme les 40 dernières années. Un petit sourire. Un joueur qui était dans l'ombre, c'était Elliott. Ouais, le retour, ouais. Je suis content de revenir. Fais ce qui te plaît. Moi, le coup de cœur de la série, Momo, je te remercie pour tout ce que tu as pu apporter à cette série. Ces moments de blague où, franchement, tu nous as régalé. Momo, c'était l'énergie. Voilà ce qu'il représentait. Mettez en commentaire si Momo, c'était votre joueur favori de la série. Mais c'est vrai que c'était la mascotte. Momo, t'étais la mascotte de la série. Peut-être, je sais pas. Oh, il est là, il me pose des questions, je comprends même pas. Comment? T'aimes bien dessiner? Non, je déteste ça, alors là je suis trop nul. C'est pas ce qu'il vient de me dire. Oh, le drapeau de la Tunisie, il est nettoie ou pas? Frère, là aussi j'ai coupé les cheveux pour mon bien-être personnel. Parce qu'après, tu vois, j'ai la profa au-dessus de la tête, c'est horrible. Oh, mais j'ai pas vu. Bien ça, hein?
Ouais. La fête. Hein? Ouais, non, en fait. Non, rien. Momo? Qui fait le moins basketteur? Tout le monde a répondu tour. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Mais après, c'est des haters, tu connais. Après, on avait Max. Max, le capot. Hein. Max, les gars, c'est une personne toujours dans le positif. Il essaie vraiment de tout le temps mobiliser les gens, aller vers l'avant et tout. Je veux pas t'arracher au basket et tout, mais je pense que tu devrais profiter là, de tes années de jeunesse pour pouvoir aller plus loin. Il est jeune. Hein. Donc, Thomas Cardona, il a fait un bon début de saison. Un gros début de saison avec des shoots vraiment clutch. Franchement, Thomas, il progresse de jour en jour. Ouais, bon, c'est vrai que ton shoot, frérot, faut que tu fasses quelque chose. On peut remercier aussi le phénomène de cette série, Yessine. Yessine, bah vous savez quoi, Yessine, c'est ça. Ici Belaïssa pour les intimes. Bon, je voulais la faire. Ah ouais, non, remets. Non, remets. On va faire ça. Tire palais. Changement, jouer là. Oui. J'ai joué les pick and roll. Oui. Par contre, ouais, j'avoue que sur ça, c'est c'est le bâtard. H24. Ça veut dire être sur H24. Et là, franchement, on a plié de rire. Les frères, là, vous voyez pas de cohérence dans son message. Genre, H24, ça veut rien dire. Et Mais pourtant, maintenant, on va vous mettre la vraie scène de H24. Une personne H24, c'est le genre de personne qui est là à vos côtés et qui se battra pour vous. Non, Yessine, t'as collé. Par contre, en passant, Swagger, les gars, série de basket qui tue tout. Qui comme autre joueur qui a marqué le game. Moi, j'aimais bien Patrick, qui est vraiment pas tout très bon shooter à 3 points. D'ailleurs, contre l'Arbrel, au match retour, il a mis 15 points en première mi-temps. Vas-y, mon cochon. Ah ouais, Maël, 2 mètres. T'arrivais pas à attraper un ballon. Maël, t'es, je pense, peut-être la plus grosse progression de l'équipe, hein, honnêtement, frérot. C'est bien, Maël, encore. Humainement parlant, franchement, dinguerie. Moi, je mets entre 0 et 0 points. Moi, je suis entre 0 et 2, alors on est pareil. Chapello, il dit que j'arrive pas à le déjeuner. En gros, t'es en plein match, t'entends quoi? Ice. Frère, tous les joueurs, ils sont passés comme ça. Baisse jamais la tête, il se bat tout le temps. Franchement, un homme hyper agréable. Après, il y avait Quentin Paulet aussi. Mais vous voyez, Quentin Paulet, il y a souvent eu des frictions entre lui et moi. Et ça, je tenais quand même à m'exprimer là-dessus pour que vous compreniez. Quentin et moi, on n'a pas la même vision du basket. Et on n'a pas la même façon de jouer et de s'exprimer sur un terrain. Quand on était sur le terrain tous les deux, on se comprenait pas et du coup, ça faisait des clashs. Okay, c'est un gars en dehors du basket qui est pas du tout comme on peut le voir à l'entraînement ou sur le terrain. C'est un gars qui m'a permis, moi, d'avoir le gymnase pour faire des vidéos entre midi et 2. C'est une personne qui aide tout le temps le club, c'est une personne qui emmène et ramène des gens à l'entraînement, etc. On est là pour vous donner de la bonne humeur, mais on était là aussi pour montrer la réalité de ce qui se passait. Et en plus, à ce moment-là, vous enchaînez les défaites. Donc Exactement. ça devenait problématique. Et défaites plus embrouille, les gars commençaient à plus trop y croire dans les commentaires. C'est ça. Voilà. Maintenant, on va parler du coach principal, Mouxy. On voulait Samuel Lee Jackson, on a eu François Hollande. Mouxy, les gars, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Hein. On se connaît depuis que 13 ans qu'on connaît Moux et je vous dis la vérité, il a pas changé. Il n'a pas changé de caractère, tout. Toujours pareil. Vraiment une personne
très très entière, aimable, etc. Mais peut-être trop gentil pour notre équipe. Mais franchement, merci frérot pour cette année, parce tu nous as quand même appris beaucoup de choses. Tenir le groupe. Pour être un bon coach, il faut avoir un gros ventre. Qui t'a dit ça? Je sais pas, c'est la légende. Si vous parliez autant en défense pour savoir qui a la balle là-bas, on sera en Ligue des Champions. Hein. Donc c'est à 5 qu'il faut y aller. Pas à 4, à 5. Putain les mecs, c'est de la défense U13. Regarde, dribbler et tout voir en même temps, c'est compliqué. Donc prenez le temps. Du coup les gars, voilà, c'est par rapport à toute l'équipe, par rapport à tout le club, par rapport à toute l'ambiance qu'il y a eu autour de ça, les gars, je vous remercie honnêtement du fond du cœur, que ça nous a vraiment permis à Raph et moi de vivre des émotions, de faire des choses. Parce qu'il faut prendre conscience qu'une série comme ça, c'est 50 heures, 60 heures de travail, dont je remercie Mathis qui a fait la captation pendant quasiment 5 mois sur la série. Donc, clairement, je pouvais pas travailler sur autre chose à côté, donc j'étais concentré à 100% là-dessus. Donc du coup, il y a un moment donné où il y a une histoire de rentabilité. Les vidéos, YouTube, etc. Nous, on vient du milieu, ça fait 6 ans qu'on travaille dedans. Donc il y a un côté business qu'on connaît. Sachant que moi, pour ceux qui ont regardé la toute première vidéo de la chaîne, j'étais agent. Et Raph, il était du coup réalisateur, monteur pour des youtubeurs. Et donc du coup, lui, il vivait de ça, moi je vivais de ça. Mais du jour au lendemain, on n'avait plus de production, plus rien. On savait que si financièrement on réussissait, on allait prendre du plaisir à tout faire. Mais le truc, c'est que si t'arrives pas à remplir ton frigo, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Surtout qu'au mois de septembre, j'apprenais que j'allais devenir papa dans 9 mois. Et là, les gars, ça a changé tout. Parce que du coup, ça met encore une pression supplémentaire, je vous laisse imaginer. Hein. Donc du coup, nos 4 premiers matchs, ils ont fait des stats qui étaient à la hauteur de ce qu'on attendait. Ouais, voire même un peu plus. Parce que nous, on s'attendait à 30 000 vues par semaine. Et au bout de 4 matchs, on est arrivé à 120 000. C'était la synergie rêvée pour nous. On sortait un épisode, on faisait 30 000 vues en 24 heures. Et c'était très rassurant. C'était très rassurant parce qu'on s'est dit quoi? Allez, on va réussir, on va tenir. Ce que je faisais, moi, c'est que, je vous le cache pas, mais j'investissais du coup mon argent dans ce projet. Faut aussi que vous sachiez la réalité qu'il y a derrière. C'est pas seulement je pointe une caméra sur des joueurs et genre je fais mon truc. Non, c'est pas ça. Si vous voulez faire un projet de qualité, comme Raph il sait le faire, il faut mettre des moyens. Sinon, c'est pas possible. Donc, il y a eu les 4 premiers matchs. À ce moment-là, on était optimiste. Let's go, on va s'entourer d'une personne qui va nous permettre de monter encore mieux dans le basket. Donc, du coup, là, on s'est entouré d'une personne qui s'appelle Dalil, qui était du coup notre agent. Et en même temps, lui, il nous a permis d'avoir un partenariat chez Adidas. Franchement, c'était une folie ce truc. Franchement, les gars, le Sam, il a ramené un carton au bureau, il y avait 10 paires de chaussures. Il y avait des ensembles de Paris Basket. Ouais. Oh, c'était une folie. Dalil, là-dessus, t'as été incroyable. Donc voilà, on en a encore, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse gagner? Du coup, Dalil nous a accompagnés et il nous a vraiment permis de prendre conscience qu'il y avait peut-être quelque chose de bien à faire. Donc du coup, l'objectif de Dalil et nous, c'était de nous trouver une marque qui nous permettrait, entre guillemets, de nous financer la série. Donc avec Dalil, c'était notre mission. Et pendant plusieurs mois, on a cherché des marques avec la série de défaites. Et c'est là où ça a eu une incidence. En fait, plus on perdait de matchs, plus les gens devenaient impatients, en quelque sorte. Et la salle se vidait, même pour le côté des matchs et tout. Les matchs, ils devenaient fades. Frérot, mais si tu peux mettre à l'écran là un comparatif entre le Lise et le dernier match filmé. Une synergie négative, voilà, ça avançait pas. Les vues, elles dégringolaient, on peinait à faire... 30 000, 35 000 vues. Voilà, le travail, il changeait pas. Toi, tu faisais tes 60 heures par semaine. Et en fait, les gars, c'est hyper déprimant et hyper difficile de continuer quand ça fonctionne pas. C'est bizarre à dire comme ça, mais quand tout va bien, tout le monde vous dit « ouais, c'est trop cool ce que tu fais ». Mais quand les choses, elles vont pas bien, tout le monde te tire dessus en me disant « ouais, en fait, ton projet, il est nul, c'est éclaté ce que vous faites, vous nous mettez dedans, machin et tout ». C'est la malveillance des réseaux. Et en fait, les gars, on se rend compte qu'on peut pas aller plus loin et que tout s'écroule. Et que Sam, il doit trouver sa stabilité. Moi, je dois trouver ma stabilité. La série se termine et tu décides de prendre du coaching parce que ça fait longtemps que tu n'avais pas coaché. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va aller à Voltaire. D'ailleurs, je remercie dès maintenant JC et Yacine qui nous ont
vraiment bien accueillis. Franchement, au top, les gars. Pas suivre mon exemple. Il est à 20h, il arrive avec une bouteille à la main, C'est pas suivre. il arrive tellement à l'aise, il va un peu venir en courant. Tu postules pour l'an prochain, tu m'as dit non, t'as pas de CV. Non, mais vous êtes que deux dans l'équipe, vous êtes que deux. Ah, ils sont deux dans l'équipe. Il y a des préjugés sur ce club là, Voltaire, mais honnêtement, mettez-y un pied, vous allez vite comprendre que là-bas c'est vraiment comme une famille. C'est un club ultra familial, ultra formateur, dans la bonne humeur. T'as dit quoi? S'il marque pour son anniversaire là, je vais donner une paire de basket. Ok. Puma ou Adidas? Adidas. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Exactement. Et franchement, les gamins, on voit, ils sont super épanouis là-bas. Ils sont H24. Au basket. Pour le coup, H24. Ils sont H24 à l'entraînement là-bas. Ils ont 5 entraînements par semaine. De ouf. Alors qu'ils sont en D2, D1. Enfin, c'est impressionnant, les gars. Et Ils se tuent au déchirent. basket. Ils puent le basket, Ah, le gymnase il est tout petit. C'est pour ça qu'ils appellent ça Voltaire Zoo. Voltaire Parce Zoo. que vraiment c'est le zoo quand même. Quand tu vas là-bas, Ouais, c'est le zoo. tu te rends compte que c'est la guerre les gars. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de marquer. Du coup je me suis dit allez on va faire des épisodes là-dessus. Mais il y avait beaucoup trop d'hétérogénéité dans cet effectif. Dans le sens où il y avait une sorte de clivage entre les joueurs qui étaient là depuis un petit moment, qui ont commencé le basket depuis un petit moment, et les joueurs qui débutaient. Là, ce que tu viens de filmer, tu vois, je sais pas ce que c'est. Les deux, hein, les deux. C'est que c'est un écran là qui passe là. C'est que Donc ça nous permettait pas finalement d'avoir des résultats satisfaisants et du coup de vous montrer un côté positif de ces jeunes. Les gars sur YouTube, voilà, je sais comment ça marche et tout le monde n'est pas bienveillant sur ce réseau social. C'est la raison pour laquelle on n'a pas sorti de vidéo depuis, parce que même si on a fait du coaching, et ben honnêtement moi j'aurais aimé vous montrer ces jeunes, hein, parce que toute mon équipe elle était cool. Des blagues, des moments vraiment drôles et bienveillants. Et honnêtement, j'aurais aimé sortir cette série. C'était cool, vraiment. Je pense que tout le monde serait attaché à ces jeunes. Et avec ça, on s'est rendu compte qu'ils étaient dans une poule. Il y avait Saint-Priest, Lasvel, OLB, Grésio-Lavarenne avec Moux. Et du coup, il y avait l'Arbrel. Et c'était des défaites tous les week-ends. En gros, on prenait entre 35 et 50 points tous les week-ends. Par contre, ils tenaient jusqu'à la mi-temps. Ouais. Par contre, les gars, contre Lasvel, ça tenait jusqu'à la mi-temps. Contre l'OLB, ça a tenu jusqu'à la mi-temps. Non, franchement, les petits, vous nous avez impressionnés. Hein. Franchement, ouais. Bon, après, plus 50, du coup, on extrait. Ça qui est dommage, les gars, c'est que je pouvais pas mettre que la première mi-temps. Vous m'aurez dit, ouais, elle est où la deuxième? Elle est où la deuxième? On a perdu les rushs. 0-0. On a perdu les rushs. Ah ouais, la caméra l'a coupé. C'est qu'à cet âge-là, ils sont en pleine construction. Remarques négatives sur les réseaux, 1, 2, 3. Ça peut faire être mal. Très dangereux. Ça peut blesser. Donc clairement, à leur âge, on voulait pas prendre de risques. Je veux aussi remercier le club, les gars, une deuxième fois, parce que vraiment, Yacine, JC, merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous avez essayé de mettre en place. J'espère que tous les deux, vous allez, entre guillemets, retourner à haut niveau. Parce qu'il faut savoir que Voltaire, les gars, dans la région Rhône-Alpes, ils jouent en D2 avec des joueurs de N2. Ce qui n'a aucun sens, mais j'espère, JC, surtout toi, retourne en National 2. T'es un crack, t'as 23 ans. T'as 23 ans, je sais pas ce que tu fous. Parce que le coaching sans tablette, j'ai jamais vu ça par contre. En tout cas, frérot, belle découverte. Et puis, j'espère vous revoir très vite aussi, les garçons. Vraie raison pour laquelle du coup on a dû arrêter, c'est vraiment une question financière, donc on est râlé pas crête, on n'a plus d'argent. Quand on voit là ce qui se passe aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise et serein maintenant que je ne l'ai été sur ces 2-3 dernières années. Et je peux reprendre un peu de temps pour moi, et là à ce moment-là, je vous dis, la naissance de ma fille, ça m'a mis une claque sur le fait que il faut prendre du temps pour ses proches, et ça m'a fait du bien quoi. Comme on dit souvent, c'est un mal pour un bien. Ouais, exactement. Mais ça reste une magnifique aventure, faut le tenter, si vous avez envie de le faire, faites-le. Vraiment vivez l'aventure à fond et vous verrez que ça marchera si vous n'abandonnez pas en fait, tout simplement. Du coup les gars, nos futurs projets à nous, c'est de continuer à faire vivre la chaîne YouTube avec des podcasts. On aimerait bien rencontrer des personnes atypiques, des personnes qui ont vécu des choses un peu extraordinaires et qui nous racontent un peu leur expérience. Enfin bref, en tout cas restez un peu branchés par rapport à ça.
Donc voilà les gars, on n'abandonne pas, on ne lâche pas, mais on se dirige vers quelque chose qui nous procurera un peu plus de plaisir. On vous oublie pas, un grand merci à tous ceux qui ont regardé toutes les vidéos, un grand merci à tous ceux qui ont commenté les vidéos. Je pense surtout à Chris, par exemple, on s'est parlé sur Instagram. Toi qui faisais des analyses méga longues à chaque fois de tous les matchs, t'étais ultra investi, donc vraiment les gars, merci à tous ceux qui ont suivi toute la chaîne depuis le début. Franchement, c'était ouf de voir autant d'engouement auprès de la série. Franchement, j'espère que cette aventure, elle va continuer et que vous serez encore là, qu'on puisse échanger sur des sujets, qu'on puisse débattre sur des choses, parce que vraiment, nous, c'est comme ça qu'on voit l'avenir. Donc, soyez encore là. Nous, en tout cas, on vous remercie pour tout, les gars, vraiment. Voilà. Bisous à tous. Ciao, les mecs. À bientôt.